Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme vous pouvez voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la marque OnePlus et notamment de pas mal de modèles. Comme vous pouvez voir dans le titre aujourd'hui, c'est quel OnePlus acheter en 2021. C'est le même style de vidéo que j'ai fait pour Xiaomi, pour plein d'autres marques. C'est une vidéo exprès pour vous aider à choisir un smartphone parmi la marque parce qu'on sait très bien que chaque marque propose énormément de gammes, de modèles. Alors un petit peu moins chez OnePlus, mais chez OnePlus il y a un des petits soucis au niveau des entrées de gamme. Donc du coup je vais commencer par milieu de gamme et haut de gamme parce que chez OnePlus, les entrées de gamme ne sont pas si intéressants face à la concurrence. Donc du coup, ça va être ce style de vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Vous sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous fais des informations, des promotions, tous en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, premier smartphone que j'ai choisi chez la marque OnePlus, on commence au tarif de 399 €. Donc comme je vous ai dit au tout début de la marque, je ne propose pas d'entrée de gamme chez OnePlus parce que je trouve en termes de performance ils sont quand même en dessous par rapport à la concurrence. Du coup, le premier smartphone que j'ai choisi, c'est le OnePlus Nord 2 qui est au tarif de 399 €. Il est sorti il y a très peu de temps et pour ma part, c'est une vraie réussite. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Commençons par son design. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a un très beau design, bord à bord, borderless. Franchement, on dirait presque un smartphone haut de gamme. En plus, on a une diagonale de 6,43 pouces avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED pour faire des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On est largement au-dessus par rapport à la technologie LCD. En plus, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc ça va être intéressant pour la navigation, pour avoir une bonne fluidité, pour les jeux vidéo, surtout, c'est une caractéristique pour les jeux vidéo, donc pour les gamers. Ensuite, on a un point son, c'est la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels, et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc vous voyez, les premières caractéristiques pour l'écran, c'est plus que bon. Ensuite, concernant le design du dos du smartphone, il n'y a rien à dire, il est plus que joli, pareil, on dirait un petit peu un haut de gamme, mais on va pas s'attarder au design, on va s'attarder aux caractéristiques au niveau de la photo, parce qu'on sait très bien que OnePlus s'améliore d'année en année, mais que c'est pas encore les meilleurs. Maintenant, je peux vous dire que ce smartphone pour 400 €, pour qui débute à 400 €, c'est plutôt intéressant, tout simplement parce que comme premier capteur principal, on a un capteur de Sony, donc ils sont plutôt bons les capteurs de Sony. On est sur un capteur de 50 mégapixels, donc ce qui est énorme, on aura énormément de détails. Donc intéressant pour les gens qui aiment bien recadrer, rezoomer dans la photo, car plus on a des mégapixels, moins on perd en qualité. Bien entendu, il faut aussi que le software soit bon, parce qu'il ne faut pas aussi s'arrêter qu'aux mégapixels, parce que les mégapixels ne veut rien dire. Ensuite, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels pour faire des photos à plan large, et on a un capteur monochrome pour faire des photos en noir et blanc de 2 mégapixels. C'est celui-ci qu'on va peut-être le moins utiliser, je pense. Et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc franchement, on a un bon petit photophone avec des bons capteurs. Donc franchement, pour le prix, c'est parfait. Niveau performance, c'est très très bon et c'est pour ça que j'ai choisi ce premier smartphone chez OnePlus sous la barre des 400 € parce que c'est vraiment un bon concurrent face à pas mal de marques chinoises. Tout simplement, vous aurez le choix entre 6, 8 ou 12 Go de RAM, donc bien entendu le prix va augmenter, on sera au-delà des 400 €, mais bon, ça c'est à vous de choisir. Ensuite, comme processeur, c'est un processeur MediaTek, le Dimensity 1200, qui est actuellement le processeur le plus performant chez MediaTek et c'est un processeur qui veut faire face au Snapdragon 888, donc c'est son concurrent et franchement il n'y a pas de grosse différence en termes de performance. Avant c'est vrai que je préférais les Snapdragon de chez Qualcomm parce qu'ils étaient mieux optimisés, ils étaient largement au-dessus. Maintenant il y a beaucoup moins de différence entre un processeur MediaTek et un processeur de Qualcomm, donc franchement c'est vraiment un bon point donc pour faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo, donc c'est-à-dire tout ce qui est Call of Duty mobile, tout ce qui est PUBG, Fortnite et j'en passe. En plus on a de la 5G. Ensuite, concernant le stockage, vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go, donc c'est plutôt pas mal. On a ensuite un son stéréo pour avoir une meilleure immersion lorsque vous jouez aux jeux vidéo ou lorsque vous avez du contenu multimédia. Concernant la batterie, ça c'est un bon point, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 65 watts, donc ça c'est un bon point la recharge rapide parce que lorsque vous oubliez de charger votre smartphone et que vous avez que quelques minutes pour le recharger, en quelques minutes vous gagnez pas mal de pourcentage, donc franchement c'est pas mal. Ensuite concernant la connectivité, là aussi il y a un bon point, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération pour avoir une meilleure stabilité pour le réseau internet, des plus gros débits, on a aussi du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup voilà pourquoi j'ai choisi ce premier smartphone chez OnePlus, parce que pour quelqu'un qui n'a que 400 € de budget, c'est pour ma part le meilleur smartphone et même pourquoi pas le meilleur smartphone à ce tarif comparé à d'autres marques, parce que c'est vrai que pour 400 € on a un super processeur MediaTek Dimensity 1200 qui est là pour concurrencer le Snapdragon 888, donc ça c'est un bon point.
main pour faire tourner n'importe quelle application gourmande, des jeux vidéo, pour mettre le graphisme jusqu'à ultra élevé, il n'y aura aucun souci. En plus, on a un bon écran AMOLED de 90 Hz, des bons capteurs photo, on filme jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde, de la Wi-Fi 6, une bonne batterie. Franchement, il est plutôt bien équilibré, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce premier smartphone chez OnePlus. Du coup, deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est un smartphone haut de gamme, on monte en termes de prix, ça va très vite chez OnePlus, c'est le OnePlus 9 au tarif de 719 €. Alors certes, le prix est largement au-dessus, mais les caractéristiques aussi. Déjà, on le remarque en termes de design, on a vraiment un très beau design, que ce soit pour la face avant ou le dos du smartphone. On a un écran vraiment bord à bord, borderless, incurvé sur les côtés pour donner une meilleure immersion, chose qu'on n'avait pas sur le OnePlus Nord, mais comme je le répète, on a une grosse différence de prix, on est à 719 €, ça n'a rien à voir par rapport aux 400 € du OnePlus Nord 2. Commençons par les caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,5 pouces avec une bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED, mais bien entendu, c'est la dernière dalle Super AMOLED qu'on peut retrouver chez OnePlus. C'est pas des dalles de milieu de gamme, donc ça, il n'y a rien à voir. C'est beaucoup mieux calibré, on aura plus de contraste, une meilleure luminosité, donc il y a plein de choses qui changent. On a en plus un écran compatible HDR10+, pour optimiser les contenus multimédia. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça va au-delà des 90 Hz, donc pour les gamers, pour la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web, donc ça sera encore plus fluide, beaucoup plus agréable. On a une caméra frontale de 16 mégapixels et en termes de sécurité, on a un capteur d'empreinte sous l'écran. Donc vous voyez, en termes de performance, c'est largement au-dessus par rapport au OnePlus Nord 2. Concernant le dos du smartphone, il est très joli, franchement, il n'y a rien à dire. On voit qu'on est sur un smartphone haut de gamme. Maintenant, on va pas s'attarder au design, on va plutôt parler des capteurs photo, parce que là on est sur un haut de gamme, donc bien entendu la qualité sera largement au-dessus par rapport au milieu de gamme que je vous ai parlé, le OnePlus Nord 2. Surtout, alors bien entendu on sait que OnePlus c'est pas les meilleurs dans le monde de la photo, mais ils cherchent à s'améliorer, on voit que chaque année ils s'améliorent, et surtout depuis un an maintenant ils sont en partenariat avec la marque Hasselblad, qui est une marque connue dans le monde de la photo, donc on voit que OnePlus cherche à s'améliorer. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un premier capteur principal, on est sur du 48 mégapixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. On aura énormément de détails, donc intéressant pour les gens qui aiment bien rezoomer, recadrer, retoucher la photo. On a ensuite un ultra grand angle de 50 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Là, c'est énorme d'avoir un ultra grand angle de 50 mégapixels, surtout qu'en plus les deux sont calibrés de la même manière, un petit peu comme fait Apple ou même les derniers Samsung. Donc c'est intéressant, ça évite de devoir retoucher chaque photo quand les capteurs sont pas réglés de la même manière, donc ça c'est un bon point. On a ensuite un monochrome de 2 mégapixels pour faire des photos en noir et blanc. Je pense que c'est celui-ci que vous allez quand même le moins utiliser. Et concernant la vidéo, on peut filmer carrément jusqu'à de la 8K en 30 images par seconde, ou sinon si vous le souhaitez, vous pouvez descendre en 4K. Donc elle est là aussi la différence par rapport au OnePlus Nord 2 où on ne pouvait pas monter jusqu'à de la 8K. Donc on voit que là c'est vraiment un smartphone largement au-dessus. Concernant les performances, là on a vraiment un smartphone très performant. Vous aurez le choix entre 8 ou 12 Go de RAM. Comme processeur, c'est le processeur le plus performant actuellement, c'est le Snapdragon 888 qui permettra de faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo avec les graphismes jusqu'à très élevés. On a en plus un son stéréo qui est compatible Dolby Atmos pour avoir une superbe immersion lorsque vous regardez du contenu multimédia. Ensuite, vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go. On a une batterie de 4500 mAh, donc c'est plutôt intéressant. En plus, avec de la recharge rapide de 65 watts, donc en simplement 29 minutes, votre smartphone est rechargé. Chose qu'on n'avait pas sur le OnePlus Nord 2, c'était de la recharge sans fil. Là, on a de la recharge sans fil de 15 watts, donc là, c'est un bon point. Ensuite, on a de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce deuxième smartphone, le OnePlus 9 au tarif de 719 €, parce que tout simplement, pour quelqu'un qui veut pas mettre 1000 € dans un smartphone haut de gamme, mais qui veut retrouver pas mal de nouvelles technologies, celui-ci, il en fait partie, tout simplement parce qu'on a du Super AMOLED, du 120 Hz, de l'HDR10+, on a de la vidéo en 8K, des bons capteurs photo, le dernier Snapdragon 888, une bonne batterie avec de la recharge rapide, on a de la recharge sans fil, de la Wi-Fi 6, il est plus qu'équilibré, j'ai envie de vous dire, donc franchement pour 719 €, c'est un super smartphone, donc c'est un super haut de gamme, donc franchement c'est le deuxième smartphone qu'il faut choisir chez OnePlus.
Troisième smartphone que j'ai choisi, c'est le OnePlus 9 Pro au tarif de 919 €. Donc c'est le plus grand flagship de la marque, il n'y a pas au-dessus. Et franchement, pour un smartphone en dessous des 1000 €, c'est vraiment très intéressant parce que quand vous regardez chez la concurrence, pour avoir toutes les dernières technologies, les smartphones les plus haut de gamme, on est à 1200 € chez Apple, 1300-1400 € pour les Samsung Ultra. Donc franchement, en dessous des 1000 €, c'est un bon point. Surtout quand on commence à regarder le design, on a un écran vraiment bord à bord, borderless, incurvé sur les côtés avec une diagonale de 6,7 pouces. On est sur du Quad HD+, en termes de définition, donc bien au-delà du Full HD+. Comme technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED avec une bonne luminosité, des contrastes à l'infini, on a vraiment le meilleur écran. En plus, on a du 120 Hz pour avoir une bonne fluidité pour les jeux vidéo, pour lorsque vous faites des recherches sur Internet, sur des pages web, c'est vraiment très très fluide. En plus, on a de l'HDR10+, pour optimiser les contenus multimédia lorsqu'on a des séries, des films. Donc franchement, voilà, il n'y a rien de mieux. Comme caméra frontale, on est sur du 16 millions de pixels, elle est plutôt bien discrète. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sous l'écran. Donc là, vous voyez, on a vraiment toutes les dernières technologies concernant l'écran. Concernant la photo, et ben là, on est vraiment sur le meilleur photophone chez OnePlus. C'est le plus haut de gamme, donc c'est pour ça qu'ils ont vraiment mis toutes les dernières technologies sur ce smartphone. En plus, on est toujours en partenariat avec la marque Hasselblad, qui sont connus dans le monde de la photo. Comme premier capteur principal, on est sur du 48 mégapixels. On a ensuite toujours l'ultra grand angle de 50 mégapixels. Par contre, la grosse différence par rapport au OnePlus 9, c'est qu'on a un téléobjectif x 3,3, donc qui permet d'avoir un zoom optique. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi un zoom optique, c'est un zoom qu'on ne perd pas en qualité, chose qu'on perd par contre lorsqu'on a un zoom numérique. Là, on est sur du 8 mégapixels et on a toujours le monochrome pour faire des photos en noir et blanc de 2 mégapixels. Et concernant la vidéo, on peut toujours filmer jusqu'à de la 8K en 30 images par seconde, ou sinon vous pouvez descendre à de la 4K. Donc là, on voit encore qu'on est encore au-dessus sur la partie photo grâce au téléobjectif qui permettra d'avoir un zoom x3 optique sans perte de qualité. Concernant les performances, on a toujours un smartphone très performant comme le OnePlus 9. Tout simplement, vous aurez le choix entre 8 ou 12 Go de RAM. Comme processeur, on a toujours le Snapdragon 888 qui est le processeur le plus performant du moment pour faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo, application gourmande. On a toujours la compatibilité 5G. En termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go. On a toujours un son stéréo compatible Dolby Atmos. La petite différence aussi, c'est que ce smartphone est waterproof parce qu'il est IP68, donc c'est intéressant si vous faites tomber malheureusement votre smartphone dans l'eau, là au moins il sera sauvé grâce à cette certification. On a toujours une batterie de 4500 mAh avec de la recharge rapide de 65 watts. Et par contre, la grosse différence, c'est qu'on a de la recharge aussi sans fil de 50 watts, donc ça c'est un bon point. Et en filaire, il faut toujours 29 minutes pour le recharger, donc c'est vraiment très rapide. Et concernant la connectivité, on a toujours de la Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce troisième smartphone, tout simplement parce qu'il n'y a pas plus haut de gamme chez OnePlus, et tout simplement parce que c'est le smartphone avec toutes les dernières technologies, c'est-à-dire du Quad HD+, au niveau de l'écran, du 120 Hz, de l'HDR10+, là on a un zoom optique concernant la photo, chose qu'on n'avait pas sur le OnePlus 9, on filme toujours en 8K, le dernier Snapdragon 888, une bonne batterie, de la recharge sans fil de 50 watts, donc c'est vraiment énorme, de la Wi-Fi 6, donc on a un smartphone vraiment très très bien équilibré. Donc voilà mes trois choix. Le OnePlus Nord 2, pour quelqu'un qui ne veut pas mettre un gros budget, qui a pile 400 €, c'est pour ma part le meilleur smartphone, le meilleur rapport qualité-prix, surtout au niveau performance, avec le Mediatek Dimensity 1200 qui veut concurrencer le Snapdragon 888, le Super AMOLED, le 90 Hz. On a un super smartphone équilibré. Pour quelqu'un qui veut un smartphone en dessous des 800 €, là on est à 719 €, c'est le OnePlus 9 avec un super écran AMOLED, 220 Hz, HDR10+, on a une définition de Full HD+. Là, on n'a pas du Quad HD+, comme le OnePlus 9 Pro. Mais voilà, on a des bonnes caractéristiques. La photo aussi, elle est très bonne. Par contre, si on veut vraiment le meilleur photophone, un écran Quad HD+, on veut le meilleur écran, on veut de la recharge rapide en filaire, on veut tout ça, là, c'est le OnePlus 9 Pro. On est à 919 €, mais je me répète, on n'est pas à 1200 € comme les derniers iPhone ou les derniers Samsung Ultra. Donc, on est quand même en dessous des prix face à la concurrence. Donc, c'est quand même toujours intéressant, ce dernier smartphone, le OnePlus 9 Pro.
Donc voilà mes 3 choix chez OnePlus, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et voilà, la vidéo est terminée sur quel OnePlus acheter en 2021. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo Hightech, je me fais des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.